Boisson, de la découvrir ou de la redécouvrir. C'était hier, après sa victoire contre la numéro 3 mondiale, Jessica Pegula. Elle est en conférence de presse. Écoutez la Dijonnaise. Forcément, c'est un rêve au départ, déjà de jouer Roland-Garros, ensuite voilà de le gagner, c'est un rêve et c'est un objectif aussi. Donc voilà, d'être en quart, c'est déjà une étape, on va dire. Et non, c'est super que ça se passe comme ça et je pouvais pas espérer mieux en arrivant ici. Franchement, ce qui est extraordinaire avec la Française, là, c'est que c'est tout le contraire du tennis français de ces dernières années. C'est-à-dire que elle a pas peur, quoi. C'est quand c'est compliqué qu'elle fait les plus beaux coups, elle lâche le truc et après elle te dit oui c'est un cap, mais là, ça veut dire que dans sa tête, justement, il n'y a pas écrit oh merde c'est Roland Garros. Hein, Camille, hier on parlait de son coup droit, de son livre, tout ça. Aujourd'hui vous vouliez nous mettre une qualité, pas forcément tennistique, on va dire de tennis, de technique, c'est le mental. Oui, je vais rejoindre Philippe de ce qu'il a dit. J'ai rarement vu ça. Si je pense à Amélie Mauresmo, c'était pas ça. Si je pense à Caroline Garcia, c'était pas ça. Elle n'a peur de rien. Elle s'est un peu construite sur un modèle américain de ne pas montrer les doutes. Et surtout, elle a une attitude qui montre à l'adversaire qu'elle est présente, même face à la numéro 3 mondiale. C'est d'ailleurs ce que nous a expliqué Pierre Gauthier, préparateur mental, qui a travaillé avec elle dans le passé, jusqu'à ce qu'elle soit blessée, rupture des ligaments croisés. Elle a réussi à accorder parfaitement ce seuil mental qui vous fait devenir une très grande avec son jeu face à Pegula. Moi, je travaille comme ça avec mes athlètes depuis très longtemps. Hein. On travaille autour de cette entrée, d'être capable de rentrer dans cet état optimal de performance, là, que les anglo-saxons appellent la zone. Et en fait, on se rend compte que ce qu'on croit qui est réservé à une certaine élite, en fait, on peut le travailler pour être capable d'y rentrer. Et quand des athlètes sont capables de rentrer dans cet état optimal de performance, malgré ce qu'on croit, le niveau technique ou le niveau physique est pas énorme en fait. Hein. Je veux dire, elle a joué une 3e mondiale et puis je veux dire, si on connaît pas le classement des deux, puis la preuve elle a gagné d'ailleurs, hein, mais si on le regarde juste taper dans la balle et physiquement etc. Finalement il n'y a pas tant d'écart que ça quoi. Hein. Donc, mais par contre il faut être capable sur des événements très importants, à fort enjeu, d'être capable de se libérer totalement de cet état. Donc il a parlé de cette zone que tous les grands champions ils ont. Eh bien le journal l'avait décrypté. Elle a été pendant 1 heure dans cette zone face à Pegula, c'est énorme. Mais rien n'arrive au hasard. Je pense qu'elle reste persuadée que sa blessure lui a donné une force en plus et surtout l'a libérée, extrait de Prime à Roland-Garros. Tu prends conscience qu'il y a plein de petites choses dans la vie où on est heureux de pouvoir faire ça, quoi. Déjà, quand j'ai pu remarcher, j'étais heureuse. Là, tu te dis, ouais, quand même. Après, quand tu recours, moi, quand je refaisais des sauts, quand je pouvais rejouer au tennis et tout, je me dis, en fait, ouais, j'ai la chance de pouvoir faire tout ça. Vis-le à fond, tu vois. Quand tu te plains parce que tu fais une faute en coup droit, tu te dis que ça va pas, quoi. Donc, ouais, c'est plutôt d'apprécier en fait chaque petit instant quoi de la vie. J'entendais les mots de Luis Enrique aussi qui a beaucoup travaillé ça avec ses joueurs, à dédramatiser l'événement. Moi je parle beaucoup d'acceptation en fait, mais ça va dans la même idée, c'est-à-dire que en fait il y a tout un travail à faire qui est que le joueur quand il arrive sur l'événement, il doit finalement être hyper à l'aise avec tout ce qui peut se passer. Et du coup, quand on travaille sur cet aspect-là et que on dédramatise, on accepte tout ce qui peut se passer, finalement, on va se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est le jeu, en fait. C'est arriver à être sur le central de Roland et de penser à un match de tennis, à jouer au tennis, etc. Ou finale de Ligue Champion et penser à jouer au foot. Et donc, en fait, il y a plein de choses. Ça peut se travailler, mais il y a plein d'événements de la vie qui peuvent vous permettre d'aller dans cette direction. Moi, j'ai eu des histoires depuis 25 ans que j'accompagne des athlètes dans tous les domaines. J'ai par exemple des athlètes qui ont fait la performance de leur vie 3 jours après avoir appris le décès d'un membre de leur famille, parce que du coup, on remis le sport à leur place. Et du coup, il y a toute cette chape de plomb là qui s'évanouit et qui libère tout le potentiel de la tête. Les méandres de la psychologie des champions.